Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui a manqué jusqu'à présent et qui était les anges, parce qu'on vous a surtout parlé des démons. Alors, puisque... Voilà. Puisque le colloque parle aussi des anges, je vais essayer de vous d'attirer votre attention sur cette réalité qui me paraît quand même maintenant un petit peu diabolique, je vous dirai. Voilà. Et naturellement, comme on est au Collège de France, où vous savez que la science est en train de se faire, j'ai changé simplement mon sujet au fur et à mesure où je l'ai fait. Et ça m'a... Il y a un problème de... Oh non, voilà, ça y est, ça arrive. Et j'ai intitulé aujourd'hui la communication « La préhistoire des anges ». Savoir comment le Proche-Orient a pu créer cette notion un petit peu bizarre qui assiste Dieu et qui nous assiste tous, puisque nous avons tous un ange qui nous accompagne, pour le bien et pour le mal d'ailleurs, vous allez voir. Voilà. Voilà. La préhistoire des anges, pour le colloque entre Dieu et homme, anges, démons et autres. Alors, le terme même de ange, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué, parce que nous savons tous que ange, ça vient du grec, qui signifie angelos. Et c'est un des mots grecs les plus anciens, puisque ça se trouve dans Homère, et ça qualifie souvent des messagers divins, notamment la belle Iris, et à l'heure actuelle, paraît-il, c'est attesté en mycénien, donc ça fait partie du grec le plus ancien, akhéro. Or, il n'y a pas d'étymologie pour angelos. On ne sait pas d'où vient le terme. Et les étymologies que je connaissais lorsque j'étais plus jeune, semble-t-il, sont toutes caduques à l'heure actuelle. Et je vous ai cité Chantraine dans son ouvrage qui fait référence, du dictionnaire étymologique de la langue grecque. On suppose que le mot est un emprunt à l'Orient. Tout vient d'Orient, même la lumière, n'est-ce pas? Pourquoi donc pas des étymologies, sans pouvoir préciser davantage? Avouez que quand même c'est un petit peu bizarre. Alors, il semble-t-il, chez les Sémites, c'est pas pareil, il y aurait un nom pour l'ange. Et vous savez qu'on trouve partout, une citation célèbre qui vient de la sourate 35, qui s'appelle « Le Créateur ou les anges », et dans lesquelles on a la définition par le prophète lui-même de ce que c'est qu'un ange. Et je vous ai mis la traduction de Berck. Il y a beaucoup de traductions du Coran. J'ai pris celle de Berck par nationalisme local. Louange à Dieu, créateur intégral des cieux et de la terre, lui qui fait des anges, ses émissaires, ailés par 2 et par 3 et par 4. Donc on voit tout de suite apparaître dans l'angéologie les anges qui ont 2 ailes, 2 paires d'ailes, 3 paires d'ailes et 4 ailes. Il vaut mieux paire, parce que 3 ailes, ça ne suffit pas pour bien s'équilibrer. Or, le texte, je voudrais attirer tout de suite votre attention là-dessus. J'espère que les arabisants qui sont présents ne vont pas me contredire trop sauvagement. Créateur intégral, fatir, parce qu'il n'y a pas le ou final, n'est-ce pas? Moi, ça me paraît être, à prendre au sens étymologique du terme, celui qui a séparé le ciel et la terre. Lui qui fait des anges, malaïkat, ça me paraît fâcheusement un emprunt à l'hébreu. Alors, celui qui a séparé le ciel et la terre, c'est la Genèse 1. Celui qui a fait des anges, malaïkat, voilà. La première référence que l'on ait dans la langue arabe, parce qu'il n'y a rien antérieur au Coran, en théorie, ça me paraît être aussi un terme hébraïque. Et ailé par 2 et par 3 et par 4, si on regarde le texte hébreu, j'espère ne pas être contredit, ça signifierait plutôt
qui vont par 2, par 3 ou par 4. Il n'est pas question d'ailes. Les ailes existent dans les commentaires, mais pas dans le texte réel. Et bien, les anges qui vont par 2, par 3 ou par 4, si vous regardez Sodome, vous avez 2 anges. Si vous voyez Abraham, vous avez 3 anges qui apparaissent, etc. Donc, le texte même qui semble fonder l'angéologie arabe, avec le terme de malaïkat, me paraît un emprunt très... je ne veux pas dire fâcheux, mais très net au monde hébraïque. Et il faudrait oublier un petit peu ce texte. Et il n'y a pas que dans le Coran qu'il y ait des anges, naturellement, et l'islam a beaucoup plus d'anges que n'en cite le Coran, et on peut à ce moment-là considérer que ce terme-là, au lieu de prouver l'antiquité sémitique du mot, est en réalité un emprunt. Et naturellement, je vous citerai l'annonce faite à Marie. Donc, tous les anges sont des gens essentiellement des porteurs de messages. Et c'est leur rôle principal d'établir la communication entre 2 mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors, hier, Dominique Charpin essaye de vous montrer comment on pouvait essayer d'entrer en communication avec Dieu par la prière, en stipendiant éventuellement des gens pour faire cela. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment Dieu peut parler aux hommes motu proprio, en quelque sorte, c'est-à-dire envoyer des messagers. Eh bien, si vous regardez le 2e millénaire, si ange signifie réellement messager, même si les étymologies sont bizarres ou pas, il n'y en a pas. Si vous voulez avoir un contact entre l'homme et entre la divinité et l'homme, eh bien, il y a les prophètes. On fait parler les prophètes. Et puis, d'autre part, et les prophètes, vous savez qu'ils sont considérés comme des messagers. On vous dit, une femme est arrivée, elle m'a dit, Dagon m'a envoyé. Ça, c'est un thème fondamental de la problématique mésopotamienne. Et puis, d'autre part, par la voix du messager, Dieu parle à la première personne. Donc, on n'a pas besoin d'anges. On n'a pas besoin d'anges. Soit on s'adresse par la prière pour demander quelque chose à Dieu, soit Dieu envoie des prophètes. Et puis, sinon, surtout, naturellement, tout ça, c'est très bien connu. Il n'y a pas en même temps de divinité spécialisée dans le port des messages, comme on peut avoir chez les Grecs, avec Iris ou bien dans Virgile, Mercure, vous savez, Mercure qui arrive envoyé pour dire à Énée, abandonne cette femme, cette belle Libyenne, et va fonder la ville de Rome. Bon, voilà, ça, ce sont des dieux messagers. Mercure est un dieu plus important que Iris, qui n'existe que comme messager. Sinon, eh bien, la divinité peut apparaître en rêve, naturellement aussi. Et puis, il y a surtout et avant tout eh bien, les techniques divinatoires. C'est-à-dire que vous avez les moyens, si Dieu n'écoute pas les prières et si Dieu n'envoie pas de prophète, eh bien, de prendre un mouton et de vous débrouiller avec pour savoir ce que la divinité veut. Donc, en ce qui concerne la Mésopotamie, les anges, on n'en a pas besoin. On peut se débrouiller tous azimuts sans passer par leur intervalle. Alors, en revanche, quand vous regardez la Bible, c'est rempli d'anges. Quand vous regardez le monde islamique, c'est rempli d'anges aussi. Et c'est ça qui me paraissait une chose extrêmement importante. Et quand on a parlé la première fois avec Thomas Romer de ces sujets, c'était que voilà un point qui montre une différence essentielle entre le 2e millénaire et le 1er millénaire. Le 1er millénaire, le monde cuniforme est complètement moribond, s'étiole, disparaît petit à petit avec les nouvelles cultures qui apparaissent. Et parmi ces nouvelles cultures, il apparaît justement la notion d'angéologie qui n'existe pas auparavant. Ce qui est extrêmement important, c'est que le terme existe pourtant. Le terme que vous êtes accoutumé à traduire par ange existe parfaitement en ce qui concerne le monde sémitique du 2e millénaire.
Alors je préviens tout de suite, je ne peux pas mettre de l'hébreu sur un programme Word qui est écrit de gauche à droite. Donc j'étais obligé de transcrire. Hein. Bon, alors, je sais très bien que pour les puristes que vous êtes, mes transcriptions de l'hébreu vont vous paraître bizarres, mais j'ai mis lettre pour lettre et translaté ça en hébreu pour pouvoir vous réapparaître la langue sacrée. Vous l'avez dans une lettre paléo-babylonienne. Malaki à Tardakou, j'étais envoyé mon messager. Ah, tout d'un coup, ça apparaît comme ça. Mais c'est un unicum. Bon. Et en amorite, vous avez le nom de Malakou, messager, qui est attesté tout à fait, mais dans les noms propres, et tout particulièrement dans les noms propres wessémitiques. Alors, vous avez Malak El, avec différentes écritures, Malak Ili, ou bien Malakou Il, avec le ou qui montre encore l'état archaïque, c'est-à-dire que l'état construit mésopotamien comporte encore les distinctions de cas, ou bien Malakou Dagan. Et il est bien évident qu'à l'heure actuelle, la science officielle explique tout cela par la racine MLK qui signifie roi. Et je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de rois à ce moment-là, hein, parce que, et puis de toute façon, c'est Dagan Malik, le nom du roi, Dagan est roi. Mais Malak, alors on vous dit, quand on dit, mais quelle différence il y a entre Malak et Malik? Et vous dites, oh, ben, c'est de l'amorite, il ne faut pas faire très attention. C'est, comme le disait mon maître Laroche, une marque de sémitisme. Les sémites ne font pas attention aux voyelles, la preuve, c'est qu'ils ne les marquent pas. Voilà. Alors, ça règle absolument tous les cas. Vous mettez ceux que vous voulez, Moulouk, Malak, Milik, Malik, Milak, etc. Et tout ça, c'est pareil. Et on se demande comment la compréhension est possible entre les différentes personnes. Alors, moi, je préfère considérer que Malak, elle, signifie envoyé de Dieu. L'enfant est accueilli comme tel. Et vous avez, en punique, le nom propre, Baal. Alors, je ne sais pas comment c'était prononcé en sémitique, en punique, et qui ne peut signifier non pas le Baal est roi, mais Baal a envoyé un messager, ou Baal est un messager, je ne sais pas comment il faut le comprendre. Ce qui fait que dans la célèbre lettre où justement Dagan envoie un message au roi de Marie, il y a ce nom propre absolument inconnu partout ailleurs qui est Malik Dagan, et je me demande si Malik Dagan, il faut qu'on a toujours compris comme roi et Dagan, ça ne veut pas dire Malik, Dagan, c'est-à-dire il y a eu un message envoyé par Dagan. Voilà, c'est des choses de ce genre, mais ça fait partie de nos coquetteries à nous. Le terme existe naturellement parfaitement en logarithmique, avec le nom de messager, message et aussi ambassade. Et je vous ai mis naturellement les références à l'hébreu, où Malak, semble-t-il, elle n'a pas toujours le sens de envoyé par la divinité, mais aussi par un homme. N'est-ce pas? Ce n'est pas obligatoirement un sens sacré. Alors, le véritable terme pour signifier le messager, il fonctionne parfaitement en Mésopotamie, c'est Kingia en sumérien. J'ai mis en sumérien ce qui est en romain et en sémitique ce qui est en italique. Et ce n'est pas très facile à comprendre, parce que Kingia, c'est celui qui rapporte le travail. Kin a à la fois le sens de travail et de message. En acadien, on emploie une périphrase mar-shiprime, fils du message ou fils du travail, parce que shiprum a les deux sens aussi en acadien de message ou de travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, cette racine même n'a pas uniquement le sens de message transmis, mais aussi celui de travail à faire. C'est-à-dire qu'on a vraiment là des parallèles qui sont complets entre les deux champs sémitiques, et ce n'est pas très facile de faire marcher tout cela. Bon. Les équivalents lexicaux en acadien qui existent très bien, eh bien c'est le coureur ou bien le cocher, c'est-à-dire selon que le messager est à pied ou sur âne. Alors, vous voyez, je ne pense pas que le terme arabe soit à ajouter. Il y a de l'amorite, il y a de logarithmique, il y a éventuellement de l'hébreu. Tout cela, ça semble être un terme propre à l'Ouest, n'est-ce pas, et qui n'est pas du tout pan-sémitique. C'est un terme propre à l'Ouest, et il faut garder toujours cela en tête lorsque l'on regarde l'évolution du terme.
Alors, l'idée que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que la notion d'ange au premier millénaire, qui existe parfaitement, eh bien, en réalité, provient de la rencontre de plusieurs attitudes qui sont religieuses, sociales et politiques, qui sont séparées au deuxième millénaire et qui confluent dans une seule notion au premier millénaire. C'est quelque chose qui est récente. Alors, la notion de protection, maintenant, si vous les regardez, parce que les anges protègent en même temps qu'ils avertissent. Le roi, il n'a pas besoin d'anges particuliers pour se protéger. Il a des armes, il reçoit les armes qui sont celles du Dieu qui a vaincu le chaos. Il a des insignes royaux, il porte sur lui, il est couturé de scapulaires pour le protéger contre le mal. Il y a les divinités qui elles-mêmes se chargent de le protéger, c'est-à-dire que à la première époque, c'est-à-dire à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie, ce sont des Ishtar qui marchent en tête de l'armée. À l'époque de Zimrilim, dans l'épopée qui vient d'être publiée par Michael Guichard, eh bien, les divinités se mobilisent et marchent à côté de lui. C'est ça l'attitude réellement mésopotamienne, n'est-ce pas? C'est les grands dieux se mobilisent. Anunitum marche à sa droite, et dans la troisième colonne de la tablette, le dieu de l'orage va à la gauche, et Héra, le dieu de la peste, l'impétueux, va à sa droite. Et dans le palais de Marie, le palais de Marie est rempli maintenant de protection contre le mal. Vous avez des Lamassatum, des Caribatum et des Sarirtum. Tout cela ont été mal comprises jusqu'à présent. La Sarirtum, c'est l'ancienne balustrade de Jean Bottero, etc. Les Caribatum, quand vous les regardez, ce sont des plantes. Tout cela, en réalité, a été élaboré au sud de Marie, dans la ville de Der, qui elle-même a un nom qui signifie le village, donc c'est un nom ouest-sémitique tout à fait particulier, qui n'est pas du tout le nom que l'on emploie pour signifier la ville en mésopotamien. Et elles ont été transportées à Marie, sans doute sous Zimrilim. Mais Zimrilim les voit, c'est lui-même qui les a fait arriver depuis Der jusqu'à Marie. Alors, je me demande dans quelle mesure toutes ces Lamassatum, Caribatum, Sarirtum, ce ne sont pas en réalité des marques de religiosité bédouine, plutôt que des marques de religiosité mésopotamienne. Parce que dans les palais babyloniens, ce n'est pas ce que l'on trouve. Dans les palais de l'Est, ce n'est pas ce que l'on trouve. On trouve des reliques des origines du monde, par exemple, tout le reste, mais on ne trouve pas des protections de ce genre. Le deuxième point à convergence, c'est ce qui se trouve sur les sceaux. C'est-à-dire que donc la notion de protection est quelque chose de fondamental en Mésopotamie. La deuxième notion, c'est celle de sceau. Un sceau mésopotamien se compose toujours, en réalité, de trois lignes dans lesquelles il y a le nom propre. On donne ensuite le patronyme et on dit de quel dieu est le serviteur. Alors, mon éminent collègue Dominique Charpin a fait un article fondamental qui s'appelle « Les divinités familiales des Babyloniens dans les mélanges cupères » et qui montre que chaque homme a au moins un dieu personnel, ce qu'on appelle le dieu de la tête, et un dieu familial, c'est-à-dire celui de la maison du père. Alors, si je t'ai bien compris, Dominique, le dieu familial, c'est ça qui est c'est le dieu du Père, en réalité, n'est-ce pas? C'est le dieu du Père. Et le dieu personnel, en théorie, on imagine volontiers que c'est le dieu qui est mentionné dans le patronyme. Bon, quand il n'y a pas mention dans le patronyme, eh bien, c'est qu'il y a référence à quelqu'un d'autre que particulièrement le roi. Alors, comment se présentent ces divinités personnelles? Je pense que les divinités personnelles, ce sont celles qui portent le nom de Lamassum ou Lamassatum. Je vais garder la forme féminine par simplification de l'exposé. Et on les trouve toujours dans les serments. Très souvent, on atteste, on dit à quelqu'un, parte à Lamassatum, il ne faut pas que tu fasses ceci ou il faut que tu fasses cela. Et d'autre part, naturellement, dans les noms propres, la reine de Marie s'appelle Lamassie Achour. Achour est mon ange gardien. Alors, comment sont représentées ces Lamassatum? Eh bien, ces divinités personnelles, je pense que ce sont celles qui, sur les sceaux, à côté de l'écriture, eh bien, présentent Laurent, le propriétaire du sceau,
à la divinité. La divinité, naturellement, est assise, c'est la position de majesté. Elle n'est pas sur un trône, mais elle est assise, et l'orant se trouve debout. Alors, vous pouvez avoir la divinité soit derrière, soit devant, comme cela, ou qu'il présente l'orant, soit derrière, qui lève les mains et qui prononce une prière pour accompagner l'orant qui se présente tout seul devant la divinité. Et ce qui est très important, c'est que si tout le monde a une Lammassatum, le roi en a une aussi. Et tout particulièrement, on nous dit dans un texte que la Lammassatum du roi marche aux côtés de l'armée. Voilà, ça c'est quelque chose. Et il est bien évident que là nous touchons à un point fondamental de la religiosité mésopotamienne, qui est tellement fondamental que les gens n'en parlent pas parce que tout le monde est au courant. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que cette notion qui, semble-t-il, est présente sur tous les sceaux, qui appartient à l'expression du langage courant, eh bien, est relativement peu documentée. Cette divinité du roi, cette protectrice du roi, eh bien, elle est en réalité, même si elle est le plus souvent mentionnée d'une façon anonyme, très présente dans les textes de Marie. Et cette présence de la divinité, elle a un rôle fondamental qui est d'expliquer le bonheur des gens, dans l'action. L'intervention du Dieu du roi explique le succès des entreprises de ses serviteurs. Et je vous ai donné toute une série d'expressions qui vous montrent ici, regardez simplement la dernière, lieu de bon seigneur a marché à leur tête, c'est pour ça qu'on a triomphé. Alors, cela, naturellement, entraîne automatiquement une comparaison avec le terme latin de fortuna. Je ne vous dis pas que la fortuna latine vient du Dieu du roi de Marie, mais je pense que les hommes se répètent très souvent et que sans qu'il y ait un lien de causalité de l'un à l'autre, psychologiquement, ils se ressemblent tous. Et si l'on regarde un petit peu ce qui se passe pour la fortuna latine, elle avantage tout particulièrement des gens qui sont pas très légitimes. Servius Tullius interrompt la lignée des rois latins, des rois romains primitifs. Sylla met au compte de sa felicitas ses succès plutôt que sur le compte de ses vertus. La phrase, vous connaissez tous la phrase très célèbre de César, « N'ayez pas peur », alors que la tempête est en train de balloter le bateau, « N'ayez pas peur, dit-il au capitaine et aux soldats, vous transportez César et sa fortune », alors que le texte vient du grec, naturellement, je vous ai mis tuqué, et les empereurs romains, et qui, au début, n'ont comme pouvoir que l'accumulation des anciens pouvoirs de la République, et qui ont mis longtemps à se légitimer en tant qu'empereur, eh bien, ils ont tous dans leur chambre une fortuna en or, et quand l'un va mourir, il transmet la fortuna à quelqu'un d'autre. Voici la déesse Fortuna, vous voyez, c'est une belle dame un petit peu corpulente avec une corne d'abondance, et surtout le monnayage romain, il y a tout particulièrement, c'est ceux qui rappellent la Fortuna, vous la voyez à droite, la Fortuna qui préside à la réussite à la réussite du roi. Cela est très important. Cela est très important parce que Georges Dumézil a eu des propos qui vont très loin sur le fait que la royauté a deux origines possibles, l'hérédité et l'élection. C'est-à-dire qu'on est roi parce qu'on est fils de roi, ou bien on est roi parce que les dieux vous ont fait roi. Alors, une crapule peut se légitimer parce que Dieu l'aime. Ça, nous connaissons tout cela. Le premier des rois a été un tyran heureux, n'est-ce pas? C'est des choses de ce genre. Et maintenant que je travaille sur les origines de Zimri-Lim, de plus en plus, je me rends compte que Zimri-Lim, roi de Marie, est en réalité un être qui était complètement illégitime. Ce n'est pas lui qui aurait dû prendre le roi. Il y a même une lettre un peu incroyable de la part de son Premier ministre
qui se dit qu'il n'a peut-être pas été très inspiré de prendre cet individu comme roi de Marie. Bon. Alors, le problème ça me fait mal en tant que légitimiste de lire des choses comme ça sur le roi de Marie, mais naturellement les documents ont le dernier mot. Et il est tout à fait possible que le fait que c'est le Dieu du roi de Marie qui permet à ses fonctionnaires, à ses généraux d'être efficients, cela fasse système avec le système des prophéties où les divinités arrivent au secours du roi pour lui dire que ce qu'il fait c'est bien. Alors, au premier millénaire, la situation est, je vois que vous regardez vos montres, mais rassurez-vous, je n'en ai pas pour longtemps encore, apparaît une série divine qui est celle de An Anum, donc pour laquelle nous avons une très bonne édition à l'heure actuelle, et on voit que les listes du deuxième millénaire qui énumèrent toutes les divinités que l'on pouvait connaître, qui sont en quelque sorte des lexiques de théologie, se structurent et on voit les divinités avoir petit à petit des cours plus ou moins constitués, et c'est là qu'apparaissent les dieux qui sont des dieux messagers. Et alors vous en avez pour Enlil, vous en avez pour Shamash, vous en avez pour Ereshkigal, qui est la déesse des enfers. Shamash est le dieu du soleil, naturellement, pour les dieux Gémeaux. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que il n'y en a pas plus que un. Il y en a un. Alors on peut imaginer que c'est le chef, naturellement, des messagers. Mais en même temps, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que Ninmara, Shagadoula, ce sont des divinités complètement inconnues au régiment. On les a créées de toutes pièces. Alors d'où elles viennent? Elles viennent certainement de quelque part, mais ce ne sont pas les divinités les mieux connues. Ce qui est important en même temps, c'est qu'au premier millénaire, la divinité n'est pas encore comprise dans sa transcendance. Et le Dieu est représenté comme le roi des rois, c'est-à-dire à la façon d'un super monarque oriental. Et petit à petit, on va voir apparaître une cour de plus en plus grande, le Dieu va avoir de plus en plus de messagers, et il est bien évident que lorsque l'on regarde l'Apocalypse ou qu'on regarde Saint Luc et que l'on voit le nombre incroyable d'anges qui sont tout autour de la divinité, on se demande pourquoi le Tout-Puissant a besoin d'armées si puissantes, si nombreuses. Il pourrait lui-même, par son simple souffle, faire s'envoler tout le mal du monde, n'est-ce pas? En quoi est-ce que Dieu a besoin de myriades, comme on dit dans l'Apocalypse, pour l'aider? Par tout seul, il pourrait très bien s'en sortir. Ce qu'il y a, c'est qu'au premier millénaire apparaissent de nouvelles religiosités. Et tout particulièrement, le rapport homme-Dieu change. Il y a un développement de plus en plus important d'un Dieu personnel. Il y a un genre de texte qui apparaît, qui n'existait pas auparavant, qui est la confession des péchés. Il y a les obsessions de la purification. Et il apparaît naturellement l'apparition du conseiller personnel de l'individu. Et si vous me permettez cette chose abominable philologique, je vous dirais que le malak devient un malik à ce moment-là. C'est-à-dire que le messager devient le conseiller. Alors, naturellement, nous avons tous, à ce moment-là, à côté de nous, quelqu'un qui est là pour le bien ou pour le mal. Je vous ai pris cette image qui me paraît saisissante, puisque ça parle en même temps de message. Vous avez l'ange qui dit le message d'abord, et le diable qui dit ouf, une chance pareille, ça n'apparaît pas souvent. Et naturellement, comme c'est un chien, eh bien, il fait pleurer son ange, et il fait au contraire rire, n'est-ce pas, son diable. Alors, les anges, ça termine naturellement, ça va être élaboré encore plus à partir du moment où le christianisme va prendre tout cela en main. Et chez saint Thomas d'Aquin, le docteur Angelicus, l'ange finit par représenter la perfection qui approche le plus de celle de Dieu. Et je pense que cette perfection est secondaire, et ça vient du fait que c'est la proximité de Dieu qui entraîne la sainteté. Mais c'est le moment où vous avez
où vous avez les trônes et les dominations qui font écran, en quelque sorte, entre les divinités et l'ange. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que dans le Contra Gentiles, par exemple, qui est dans le chapitre qui s'intitule « Sur l'ordre des anges entre eux », sur la priorité des uns par rapport aux autres, on se rend compte que la notion de messager, eh bien, elle est donnée à l'ange qui est le plus inférieur. Et ce qui est à l'origine la création même de la notion d'ange finit par être le degré le plus bas. Et ce sont les trônes et les dominations qui chantent Saint, Saint, Saint et le Seigneur, qui sont en réalité les anges les plus parfaits. Ceux qui se mêlent d'apporter des choses avec les hommes, eh bien, entretiennent l'impureté qui est avec les hommes. Et c'est sur cette vision pessimiste que je m'arrêterai.